Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 6 décembre, mais aussi les tirages pour cette nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui. Voilà pourquoi je poste cette fois la vidéo avec un jour d'avance. Vous savez que sur ma chaîne, vous avez la vidéo comment faire ses vœux pour la nouvelle lune, donc je vous invite à poser vos intentions. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne, aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, à ceux qui visionnent simplement les tirages. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos mails. J'essaie de répondre toujours au mieux. Vous savez que je fais des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. Donc si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, peut-être que vous êtes dans un lien d'âme, ou peut-être simplement que vous allez recevoir un message. Ou toute la guidance. En tout cas, ce sont des tirages d'ordre général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne comme une évidence chez vous. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie 3 vidéos. Une pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien. Et ensuite, on peut faire un débrief téléphonique pour échanger un petit peu sur là où vous en êtes, votre parcours, et si vous avez des questions. Ok, sans plus attendre, on va y aller. Donc je vais commencer par la féminine, ensuite le masculin, puis le lien. Vous avez toutes les infos en barre de description au-dessous de la vidéo. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Retour, alors la roue du changement, le retour de l'amour, le changement. Ensuite, on a la plus belle carte de l'oracle des miroirs, le miroir magique, qui est une carte de protection et qui va supprimer tous les aspects qui peuvent être négatifs des cartes voisines. Là, il n'y en a pas, hein, clairement, des aspects négatifs. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Et on a la famille, donc des questions. Il est possible que prochainement vous vous posiez des questions concernant votre famille, soit la famille que vous avez créée, soit la famille d'où vous venez. Pas forcément surprenant quand on est à 3 semaines des fêtes de Noël. Voilà, donc là je vois rien de négatif, je vois le retour de l'amour, la protection. Alors on te dit, féminine, par rapport à ce retour d'amour, attention de ne pas vouloir toujours être dans le contrôle de la situation. Alors quand les féminines sont très yang, le contrôle de la situation, elles connaissent bien, et ça peut créer chez toi, féminine, une lutte intérieure en fait. Le fait de pas, dans les deux cas d'ailleurs, vous voyez que dans les deux cas, les points ils sont fermés. Donc les personnages ici n'arrivent pas à se détendre. Ils ont le sentiment que s'ils se relâchent, ils perdent le contrôle de la situation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans le contrôle? Parce qu'on ne fait pas confiance en fait à ce qui peut se produire, d'accord? Et j'adore cette carte du tarot Zen Dosho, je crois que c'est ma carte préférée, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est la carte du mât. Alors la carte du mât, l'histoire de ce personnage qui se jette dans le vide avec un bouquet de fleurs blanches dans la main, blanc pour la pureté, explique en fait ce personnage a vécu beaucoup de drames dans sa vie, de trahison, de blessures. Mais il décide de rester vierge de toutes séquelles et il décide de continuer à faire confiance et de continuer à se jeter dans la vie et à croire en le tout potentiel que la vie peut lui apporter. Donc plutôt que d'être dans je ne lâche rien, je garde le contrôle, je maîtrise la situation, tout va bien, parce que ça c'est nager à contre-courant, hein, c'est être en lutte permanente, on vous invite plutôt à faire comme le mât, à vous jeter dans le vide, en vous disant certes il y a eu des blessures profondes, j'ai des séquelles peut-être du passé, mais aujourd'hui je décide de m'offrir toutes les chances possibles d'atteindre mon bonheur et je me jette dans le vide. C'est une très belle carte qui parle
clairement de confiance. Derrière, on a l'âme sœur. On a un lien d'âme ici. Jetez-vous dans les bras de votre lien d'âme. Parce que là, clairement, c'est aie confiance. On n'a pas besoin de toi, en fait, pour maîtriser la situation. La source s'en occupe. La passion qui est présente dans ta vie féminine, relation karmique, lien d'âme, c'est logique. Quand on est dans un lien d'âme, on est forcément dans une relation karmique. Donc, le retour de l'amour avec une nouvelle personne, le retour de ton autre, en tout cas, le retour d'amour d'une personne qui est ton lien d'âme. La lumière, le soleil, la clairvoyance, le masculin qui s'invite dans ton tirage, d'accord? Alors, on a d'autres cartes. On a le papyrus qui peut parler du contrat d'âme et on a la carte 1, le commencement, le nouveau départ. Pour moi, le commencement, le nouveau départ ici, il est dans les mains de ton masculin. C'est lui qui va acter ce commencement sur ce contrat d'âme. Et tout est clair, et tout est limpide, et tout devient une évidence. Alors il y a peut-être eu une phase d'isolement du masculin, ou de ta part, ou de votre part à tous les deux, une phase de repli, d'introspection, mais cette phase de repli, elle avait tout son sens, parce que je pense que c'est grâce à cette phase de repli que tu peux faire la place au soleil et y voir clair pour aller vers cette carte de l'abondance. Très beau. Alors, ok, l'as d'épée. Les as, ce sont aussi des commencements. Hein. L'as, c'est un début. As d'épée, 5 d'épée et The Sun. Alors, l'as d'épée, on reprend un petit peu ce qu'on disait avec le soleil. L'as d'épée, ça va être une grande lucidité par rapport à la situation. Y voir clair, être dans le juste. Là, c'est le potentiel. En fait, tu as une révélation qui frappe à ta porte. C'est la fin d'une période où on marchait à tâtons, on était dans le brouillard. Le brouillard se lève et tu y vois clair. Et tu es vraiment dans le juste. C'est aussi symbole de succès. Alors, le 5 d'épée, tiens, on revient sur la même idée que le mât. C'est un personnage qui sort d'un conflit, mais qui a comme un goût d'inachevé, une victoire amère. Ok, le conflit est terminé, je passe à autre chose, mais j'ai quand même en moi un goût d'amertume par rapport à tout ce conflit qui a eu lieu dans ma vie depuis un certain nombre de mois ou d'années. D'accord ? Et The Sun. On est vraiment dans l'idée du mât. J'ai eu des souffrances, on m'a trahi, il y a eu des trahisons et ça a été douloureux. Je sors de ce conflit. Je tourne le dos à ce conflit. Mais j'ai quand même un goût amer, c'est que j'ai quand même été marquée par cela. Et bien même si tu as été marquée par cela, par des trahisons ou autres, vas-y, jette-toi dans le vide parce que là, aie confiance, il y a un lien d'âme qui est là pour toi, un retour d'amour et ça va t'apporter l'abondance. Et là, on a quoi ? Vous connaissez cette chanson, Sunny ? Sunny. Non, je vais pas chanter parce que sinon je vais perdre la moitié de mes abonnés. Donc, par contre, je vais vous chercher la traduction de cette chanson parce que je pense féminine. Je pense que cette chanson, elle est pour toi. Sunny, c'est la joie, c'est la plénitude. C'est la carte qui est la plus chanceuse du jeu. C'est le soleil brille dans ta vie féminine. C'est la joie de pouvoir respirer à plein poumon, d'embrasser la vie, d'être libre et de profiter de la vie. À côté du 5 d'épée, on a vraiment cette idée de je suis passée par vraiment des épreuves, mais aujourd'hui j'ai droit à ma part de bonheur, clairement. Et le bonheur, il est prévu pour toi ici, hein, il n'y a aucun doute. Alors la traduction de la chanson, je vous le dis en français, hein, parce que c'est pareil, hein, si je parle anglais, je perds encore l'autre moitié de mes abonnés. Sunny, mon autre, je l'appelle Sunny, justement, voilà. Hier, ma vie était remplie avec de la pluie. Sunny, tu m'as souri et vraiment calmé la douleur. Les jours sombres sont passés et les beaux jours sont là. Mon unique soleil brille si sincèrement. Ma Sunny, la seule si réelle, je t'aime. Merci pour le bouquet de soleil, merci pour l'amour que tu as mis sur mon chemin.
Tu m'as tout donné, absolument tout. Maintenant, je me sens comme si je faisais 3 mètres de haut. La seule si réelle, je t'aime. Merci pour la vérité que tu m'as laissé voir. Merci pour les faits de A à Z. Ma vie était bouleversée comme du sable soufflé par le vent, et le rocher se forma quand tu as tenu ma main. Sunny, si sincère, je t'aime. Merci pour le sourire sur ton visage. Merci pour la lueur qui montre sa grâce. Tu es l'étincelle du feu en moi. Feu, flamme. Tu es mon doux désir complet. Sunny, si sincère, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, petite... je la mettrai sur la communauté, la chanson de Sunny. Alors, on va tirer la carte synthèse. C'est un tirage émouvant, je trouve. Allez, on y va. Carte synthèse pour les féminines. Puis alors, ça y est, j'ai la chanson dans la tête. Je pense que je vais l'avoir toute la journée, mais c'est pas un problème. On a 2 cartes qui sont sorties. On a les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Là, tu as le soleil, tu as l'abondance, tu as le retour d'amour et la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Alors, tu as toujours le choix, féminine, on a toujours notre libre arbitre. Tu as le choix entre la lutte, serrer les poings, vouloir garder le contrôle, ou tu as le choix entre cette posture du personnage qui ouvre grand les bras et les poumons pour respirer à plein poumon et qui se jette dans le vide en toute confiance. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Allez, on y va pour les masculins. Et pour cette semaine, donc du 6 décembre, et les énergies de cette nouvelle lune d'aujourd'hui, de ce matin. Et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, on y va, c'est parti. Séparation. Alors, séparation passée, séparation actuelle, séparation à venir. En tout cas, il y a des énergies ici qui sont dans ce masculin. Il est focalisé sur une séparation. Une séparation qu'il a peut-être initiée, mais qui le fait souffrir aussi. Une séparation qu'il a subie. Une séparation qui est dans l'air actuellement. On va voir les autres cartes. Ok, ce masculin, il a un sentiment d'échec par rapport à son contrat d'âme avec sa féminine. Alors peut-être on peut parler d'une séparation avec sa féminine, avec ce goût amer de j'ai échoué dans ce contrat, ou soit c'est parce que justement il sent qu'il y a eu un échec avec sa féminine, qu'il est actuellement dans des énergies de séparation, peut-être avec une autre personne. D'accord. Et il y a quelque chose qui est en préparation ici, en gestation, fécondité, qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui est un petit peu la somme de ces cartes. C'est-à-dire qu'on a un masculin ici qui est focalisé sur une idée de séparation, qui a un goût amer par rapport à sa relation avec sa féminine, et tout cela, ça va donner naissance à un nouveau projet, à quelque chose de neuf. On a un masculin qui a besoin de craquer la coque dans laquelle il se trouve, de briser les carcans avec la carte de la percée. Nous sommes le monde, c'est une carte de connexion, être connecté à l'univers. Chacun porte en nous une part du tout, nous sommes tous le tout. Et là, on a un masculin qui est peut-être plus dans la réceptivité, plus connecté, plus en lien avec les autres, et qui a décidé, avec la carte de la percée, de faire surgir la lumière qui est en lui. C'est une carte de « j'en peux plus, j'explose, j'ai besoin d'être, moi ». Et je vais briser tout ce qui m'empêche d'être moi, de briller, de faire sortir le meilleur de moi-même. D'accord ? C'est un bouleversement. Alors peut-être que comme ce masculin a besoin de se libérer, d'ailleurs c'est la carte qu'on a ici, hein. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là c'est ce que le masculin y fait. Il a ce besoin de libération, d'être lui-même, de pouvoir
faire sortir sa lumière intérieure, et sans doute que cela passe par une séparation. Moi, je l'entends plus comme ça. Alors peut-être que c'est le goût amer d'une séparation passée qui fait qu'il va briser les carcans. Vous me direz. Et ce masculin, il se dirige quand même vers un sentiment de plénitude. Oui, parce que lorsqu'on trouve sa place, sa juste place, eh bien, on se sent beaucoup plus serein. On peut se reposer. La carte de la plénitude, elle parle aussi de cette idée que le fruit tombe exactement à l'instant où il est mûr, ni plus tôt, ni plus tard. Donc il y a cette idée aussi de juste moment, de briser les carcans, de sortir de sa prison, parce que ça y est, il y a une espèce de maturité chez ce masculin qui lui permet de passer à l'action. Et ce masculin, il va pouvoir se retrouver de nouveau avec cette idée d'innocence qui amène la joie des enfants, l'espièglerie, une forme de légèreté en fait. Et il est guidé, ce masculin. Il écoute peut-être enfin pour la première fois sa guidance intérieure. Ok. Alors, les conseils, c'était bien ici. Donc, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie pour aller vers plus de légèreté. Il y a peut-être la question des enfants qui se posent pour ce masculin. Il y aura peut-être des conséquences dans les choix du masculin sur ses propres enfants. Ou alors on fait appel justement à l'espièglerie de son enfant intérieur, de retrouver la joie de l'enfant qu'il était. Et on lui dit de garder confiance, d'avoir la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ok, on a un masculin qui a connu quand même beaucoup de souffrances aussi dans son passé, qui doit faire le deuil des souffrances du passé, qui a été longtemps dans l'illusion. Et par rapport à cette illusion, par rapport aux souffrances qui ont peut-être été causées par lui, on a la carte du pardon. C'est comme si le masculin venait se mettre à genoux sur toutes ces souffrances et demander pardon pour tous ces temps, pour toute cette période où il portait des masques, où il était dans l'illusion, où il a fait croire des choses parce qu'il était dans l'illusion. Et là, il a besoin de sentir qu'on lui a pardonné, en fait. C'est une épreuve pour lui. C'est une épreuve. L'épreuve, c'est aussi de se relever et de s'élever, de grandir, en fait. Il y a la carte de protection, la carte du sceau, et on a la carte des racines. Donc les racines, cette carte, elle peut parler de beaucoup de choses. Elle peut parler de la famille, elle peut parler de la descendance, elle peut parler du karma, elle peut parler des vies antérieures. D'accord? Tiens, ok. La reine d'épée à l'envers, le 4 d'épée, l'as d'épée, beaucoup d'épées chez le masculin. Les épées, dans le rider ou dans le tarot de Marseille, c'est tout ce qui est en lien avec le mental, avec l'intellect. D'accord? Alors, la reine d'épée à l'envers, on invite ce masculin, en fait, à ne plus être influencé par les autres, à y voir clair, à être moins esclave des émotions. Vous savez, c'est comme le principe de chantage, en fait. On tombe vite prisonnier d'un chantage affectif, par exemple. On dit à ce masculin que là, il ne faut pas qu'il se laisse manipuler. Notamment, les masculins tombent vite dans la culpabilité. Donc, s'il est face à une personne qui va jouer là-dessus et qui va prendre clairement le rôle de victime, tu m'as fait souffrir, elle va appuyer sur cette partie du masculin, sur la culpabilité du masculin. Donc, masculin, on te demande de ne pas te laisser guider par tes émotions. Alors tu peux être dans la réceptivité, partie féminine de toi-même, mais que ces émotions de culpabilité, de faute, ne pas te laisser manipuler, clairement c'est ça. Le 4 d'épée, c'est une réflexion sur l'avenir. Le 4 d'épée, il fait suite au 3 d'épée, vous savez ce cœur qui est poignardé 3 fois. Ça fait suite à une trahison, à une perte, à une séparation. Et là, c'est une carte qui dit que ce masculin, il a besoin de reprendre des forces, en fait. Il a besoin de repos. D'ailleurs, c'est les 3 épées qui transperçaient le cœur avant. Là, on a un masculin qui a besoin de faire une pause et de reprendre des forces.
on va vers l'as d'épée qui était chez cette féminine, d'accord? Donc on va vers une grande lucidité, vers la capacité à y voir clair, c'est du potentiel, c'est un commencement, c'est une révélation, c'est la fin du brouillard. Et bah oui, on a le 5 de coupe, on a un masculin qui est tourné sur son passé, qui est tourné sur un petit peu comme la féminine, hein, un goût amer en fait. Il a le sentiment que les choses ne se sont pas déroulées comme il l'aurait voulu. Il a un sentiment d'échec. Il est tourné sur une perte, sur une séparation, sur une déception liée à son passé. Un sentiment d'échec en fait. On l'a là, hein. C'est la même chose qu'ici. Hein. Un sentiment d'échec par rapport à son contrat d'âme. Allez, et je pense que ce masculin, il va pas très fort là quand même. Hein. Autant la féminine, elle est dans le soleil, autant là, le masculin, wow, il a beaucoup d'épées, il est beaucoup de poignards en fait. Carte synthèse pour les masculins. Et on a l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Et je crois que là, le masculin, il y a un projet en gestation ici parce que il est capable d'avoir les réponses en lui-même. Écoute la bonne voix qui est en toi. La petite fée de l'intuition. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Allez, on y va, c'est parti. On fait le tirage pour le lien pour cette semaine du 6 décembre. Petit accéléré. On y va, c'est parti. Alors oui, j'ai mis une carte en plus parce qu'elle est tombée en plus, donc c'est une carte bonus. Il faudra juste que je pense à la retourner. Alors sur le lien, on va vers un nouvel équilibre, vers un compromis, un accord entre vous avec une ouverture qui est prévue. Alors on a le soleil derrière, on a la destinée, la clé pour ouvrir la porte, un nouveau chemin qui se dessine pour le lien. Plusieurs chemins d'ailleurs. La carte du carrefour, elle va parler d'une prise de décision. Là, on se retrouve face à un choix à faire. Alors, est-ce que c'est le masculin? Est-ce que c'est la féminine? Là, je ne pourrais vous dire. Mais ce qui est certain, c'est que ce choix impactera automatiquement le lien. Et je pense clairement dans le bon sens, puisqu'on a cette carte de l'ouverture qui est une carte très positive, et le compromis qui apporte davantage d'équilibre. Il y a eu une phase d'isolement sans doute qui était nécessaire pour pouvoir intégrer cette nécessité de faire un choix. On l'a ici, l'isolement, vous voyez, on l'a derrière aussi. C'est drôle d'ailleurs, on voit bien les... Donc on a un isolement. Cet isolement, il ne faut pas le prendre comme une punition en fait, il faut le prendre comme la possibilité d'une guérison. C'est à travers cet isolement, à travers l'introspection, que le masculin et la féminine ont pu activer un processus de guérison qui va permettre de reprendre des forces, de l'énergie pour pouvoir partir vers l'aventure, pour pouvoir aussi y voir plus clair, sortir d'une période où on se mentait à soi-même, où on était dans l'illusion. Et on vous dit bien, le voyage, le chemin est escarpé, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours facile. Mais au bout du chemin, au bout de ce voyage, d'accord, il y a quand même le soleil qui brille. Ok? D'accord. Donc, il y a cet isolement peut-être aussi pour prendre conscience des sentiments authentiques qu'on ressent pour l'autre. On vous dit qu'il faut aller vers plus de légèreté. Bah tiens, les mêmes choses que pour le masculin. Donc, plus de légèreté. Libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie. Et... il y a la carte erreur qui est tombée au sol. Une seconde. Et réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Est-ce que ce serait une erreur d'accepter cela? En tout cas, il y a des énergies de retour ici. Libérez-vous, ça veut dire lâcher prise, notamment concernant tout le mental, le questionnement. Peut-être lâcher prise concernant les doutes. Est-ce que je suis en train de faire une erreur ou pas? À partir de l'instant où on commence à mentaliser tout ça, on brasse du vent, j'ai envie de dire. Ça ne se situe pas dans le mental en fait, ça se situe dans est-ce que là je suis en train de vibrer? Est-ce que si
je pense à une réconciliation avec mon autre, je sens que ça vibre en moi, que ça résonne. C'est pas dans la tête qu'on le ressent en fait, c'est dans le cœur, clairement. Donc peut-être se libérer un petit peu de ce besoin toujours de vouloir tout mentaliser. Quand on est plus léger, comme la carte du flirt, c'est pas compliqué, on va vers ce qui nous fait du bien. Et on ne se pose pas plus de questions que ça. La carte bonus, eh bien oui, nouvel amour. Donc on a encore cette idée d'un amour qui se présente pour vous. D'accord ? Ok, alors est-ce que c'est la féminine qui va vers un nouvel amour? Est-ce que c'est le masculin qui va vers un nouvel amour? Ou est-ce que ce nouvel amour représente justement cette réconciliation entre vous deux? On a ici l'adversaire qui indique que tu es ton propre adversaire, qu'il n'y a pas d'autre obstacle sur le chemin que toi-même. C'est un rapport de toi avec toi. C'est toi qui bloque. Il n'y a rien d'autre qui bloque le chemin. Et encore une fois, on a cette idée d'un nouvel équilibre des polarités yin et yang, d'un alignement. Et notamment concernant peut-être une période où il y avait quand même beaucoup de mensonges. On avait l'illusion tout à l'heure. Alors il y a peut-être eu des mensonges dans votre passé ensemble, dans votre lien. Mais là, on retrouve un équilibre. Ça veut dire qu'on va vers plus d'authenticité. Ok, alors clairement ça va bouger fortement sur le lien. On a la tour, on a la justice qui est à l'envers et on a la mort. La mort n'est pas une carte négative. Pas d'inquiétude là-dessus. La tour va parler d'un événement assez brutal. Souvent, la tour, elle apparaît, ce n'est pas un choix de notre part, ça nous est imposé, d'accord ? C'est initié par l'extérieur. La tour, elle intervient parce qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est une carte qui vient nous sauver en fait. Mais c'est une carte qui vient nous sauver avec fracas, brutalement. Et on n'y était peut-être pas préparé. Et ça peut être douloureux. Surtout avec la carte de la justice à l'envers, qui va parler, alors ça peut parler de la blessure d'injustice, ça peut parler de séparation. Clairement, les trois cartes peuvent parler de séparation. Hein. Donc, on peut parler aussi avec la justice à l'envers de procès, en justice de complications, de conflits. On peut parler de chantage, d'accord, et vraiment ce sentiment d'injustice. Donc là, il y a un événement qui se produit. On va peut-être avoir le sentiment que ce n'est pas juste. C'est marrant, la carte de la justice à l'envers, pour moi, elle est pour le masculin. Il va être confronté à une situation d'injustice, il me semble. Et à côté, on a la mort. La mort, en fait, elle parle d'un changement, de la fin de quelque chose, d'une transformation, mais elle parle aussi de libération. Alors, ça peut être une libération qui se fait dans la douleur, hein, mais c'est la fin d'une illusion, en tout cas. C'est une carte qui dit « je fais table rase du passé, d'une situation, d'une relation ». Donc, ça peut être lié aussi à une souffrance, liée à une séparation, à une rupture, à un sentiment de perte. Mais cette carte, elle porte aussi en elle-même l'idée d'un commencement, du début d'un nouvel amour. Elle peut parler de ça, cette carte-là, d'accord ? Un nouvel amour, un nouveau projet, quelque chose de neuf. Et c'est tout à fait logique que la carte de la mort se retrouve aux côtés de la carte de la tour. La tour, elle va détruire ce qui n'est pas fertile en fait. Elle va nous empêcher d'aller, elle va nous empêcher d'aller nous prendre un mur en pleine face, d'accord ? Elle va nous stopper avant le mur. Donc ça peut être brutal, il peut y avoir des souffrances, mais typiquement pour moi, ce type de tirage parle d'une séparation. Il y a quelque chose qui s'arrête parce que ce n'était pas viable en fait. Une séparation qui va amener une transformation, une libération. On arrête de se mentir à soi-même et on va peut-être même vers un nouvel amour, vers un nouveau commencement. Carte synthèse pour le lien. Et on a un éternel recommencement. C'est la carte 36 qui fait 9, fin de cycle. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et le changement, clairement, il a lieu maintenant.
c'est la fin des répétitions. Il y a quelque chose qui doit être brisé. Il y a un schéma répétitif qui doit se briser. Ça fait peut-être des lustres que c'est en place, mais là, c'est terminé. On fait table rase de ce processus de répétition. J'espère que ces 3 tirages vous auront apporté des informations, auront pu résonner en vous. Je le souhaite en tout cas. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup à vous pour votre présence sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et à très bientôt. Et faites vos vœux pour cette nouvelle lune. À très vite. Je vous embrasse.